Mon voyage m'a mené vers ma foi et, et m'a permis, m'a emmené vers l'islam. Et je suis comme si retourné à la maison. Les gens vraiment ont cette crainte de l'islam, mais c'est une crainte infondée. C'est vraiment quelque chose de très facile. L'islam me donne cette tranquillité, cette paix. J'ai 67 ans, je suis né à Cambridge et j'ai passé une grande partie de ma vie adulte en dehors de Cambridge. Je viens d'une famille orthodoxe, mais notre père veillait à ce que nous ne soyons pas seulement d'une seule foi, mais que nous apprenions aussi des autres religions et que nous participions à la vie des autres, quand nous sommes tous ensemble. Et ce n'est pas parce que je porte un chapeau différent de quelqu'un d'autre que nous ne pouvons pas partager un repas, regarder la couleur de ses yeux, passer un bon moment ensemble. Mon père était vraiment mon principal enseignant dans la vie. Et il m'a appris à aimer tout le monde, à respecter, à expérimenter et à apprendre et à connaître les autres, bien que nous fassions partie de la voie abrahamique. Nous avons réalisé que nous avions des cousins qui vivaient également de la même manière, ou s'efforçaient de vivre comme nos ancêtres et selon nos valeurs. Et cela rendait plus facile de comprendre les autres. Et puis nous regardons des gens en dehors de la foi abrahamique et nous voyons qu'ils ont les mêmes peurs, les mêmes ambitions. Donc, où sont vraiment les différences? Souvent, nous parlons simplement de dogmes, de politique, mais tout le reste est pareil. Bien que j'ai été autrefois 2 fois juive, j'ai aujourd'hui le privilège d'avoir suivi la vérité et d'être devenu un Ahmadi. Nous sommes tous les mêmes. Nous sommes tous les mêmes sous Allah. Donc, en arrivant ici, mon voyage m'a conduit non pas à fuir ma foi, mais à venir vers l'islam. Et mon parcours depuis 6 ou 7 ans a été de retourner vers l'islam. Et j'ai l'impression d'être rentré chez moi, à la maison. L'islam a toujours fait partie de notre vie. Je trouve cela donc très étrange d'entendre comment en Occident les gens parlent de l'islam comme si c'était quelque chose d'assez étranger. Mais les Juifs ont vécu 800 ans de paix sous l'islam avec un calife. Et nous avons connu une renaissance islamique. Les chrétiens et d'autres confessions ont également vécu au sein de l'islam et en font partie. Alors, qu'est-ce qu'il n'y a pas à savoir et à aimer? Mon père m'a dit de lire les livres, des livres saints des autres, car ils ne les lisent peut-être pas eux-mêmes, mais les ancêtres leur auraient lu, et cela nous permettrait de les connaître. Donc ce petit livre de poche m'a donné la force de comprendre que nous ne sommes pas sur une île, et nous faisons tous partie de quelque chose. Et nous sommes partis voir le professeur Abri à Oxford, et nous avons acheté un livre à Oxford University qui coûtait 15 shillings. Ce livre était une feuille de route, c'était pur. Il contenait tout ce dont une personne aurait besoin. Je ne réalisais pas à l'époque à quel point c'était vrai, mais le Coran, l'interprétation du Coran était une feuille de route. C'était un jour très pluvieux, je marchais vers la station de taxi et je ne pouvais plus avancer. J'étais fatigué. Alors je me suis assis à l'arrêt du bus et il y avait 2 jeunes hommes qui parlaient entre eux et qui distribuaient des brochures. Je me suis demandé qu'est-ce que ces jeunes gens font ici. Ça doit être quelque chose d'important. Donc je leur ai parlé, ils m'ont donné des documents que j'ai lus. J'ai découvert la vérité de l'islam. Donc ce n'était pas une décision pour moi de parler du genre bien, je veux maintenant me lancer et faire cela. Cela s'est fait naturellement. Il y a un moment, une opportunité, je pense que les opportunités doivent être identifiées. Et ainsi, j'ai saisi l'opportunité. Et j'ai eu le privilège d'être invité à rejoindre la Jamaat. Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose où j'ai pu dire que maintenant, c'est le moment où j'ai décidé à faire partie de la Jamaat. J'ai réalisé que je faisais partie déjà de cette Jamaat. Et Dieu m'a donné cette opportunité.
Et j'ai pris cette opportunité. Et le livre de la philosophie des enseignements de l'islam était un livre qui m'a vraiment aidé. Et c'est ce livre qui m'a gardé sur le chemin pour rester ferme. Et donc, pour revenir à ce que j'ai ressenti en tant que musulman de notre communauté, tout le monde m'a accueilli et soutenu. Et j'ai réalisé que j'étais déjà ici. Nous avons de nombreuses formes de vérité, mais c'est l'Ahmadiyyat qui est la vérité ultime. Je parle à de nombreux non-musulmans et me demandent comment priez-vous 5 fois par jour. Eh bien, les chiites et les juifs prient 3 fois. Et ils demandent est-ce que l'islam n'est pas strict? Et je demande de quelle manière? Il nous guide tout comme les autres religions. C'est juste que vous n'avez peut-être pas vraiment fait attention à votre propre foi. Je pense que beaucoup de gens ont peur de l'islam ou d'être musulmans et ils pensent que c'est une contrainte. Mais c'est la chose la plus facile à faire, d'être guidé. Qu'est-ce qu'il n'y a pas à aimer à ne pas suivre? Pour moi, c'est très simple. L'islam m'a apporté la paix intérieure, ce que je n'avais pas vraiment avant l'islam. On pourrait dire que c'est pour d'autres raisons, peut-être la santé ou un moment de révélation, mais non, l'islam m'a apporté plus de stabilité et de paix intérieure. L'islam m'a aidé à surmonter les obstacles de santé, m'a donné la force de continuer, de rester ferme et aussi d'avoir un but, un objectif dans ma vie. Et sans but, sans objectif, il n'y a pas de vie. Cela me donne une raison de me lever le matin pour mes premières prières. Cela me donne une raison pour mes dernières prières de la journée, qui pourraient être mes dernières prières, les dernières prières de ma vie. Cela me donne un but, un objectif pour demain, de faire le bien. Et comme je vous l'ai dit avant, à 7 ans, on m'a dit de faire 2 mitzvot, 2 bonnes actions par jour, et d'apprendre 2 nouveaux mots. Mais j'oublie les 2 nouveaux mots dès que je les apprends. Mais c'est ce but dans la vie, c'est ça que l'islam m'a donné. L'islam nous donne les outils pour être de meilleures personnes et de continuer dans la vie. Humilité. Je suis encore impressionné à chaque fois que je parle de lui et que je pense à lui. Et je me sens presque comme quelqu'un qui s'effondre. Oui, être en présence d'un si grand homme, d'un homme saint, un leader, un guide des hommes. J'étais dans une telle admiration. On le ressent avec sa sainteté. Même maintenant, c'est difficile à exprimer. Mais j'ai ressenti une présence. Donc j'ai vu un rêve en 2023 où cela impliquait Huzur et c'était un rêve très vif et il revenait presque toutes les nuits. Huzur était dans une pièce blanche et tout était blanc, la table, une table en demi-lune et Huzur était assis là, tout en blanc. Et il était comme ce qu'un enfant dessinerait pour représenter un ange. Et il y avait 5 ou 6 de chaque côté de lui. Et pas de visage, pas de description, mais des êtres comme des anges. Et je faisais ces rêves. Juste une pièce blanche, et Huzur et ces types d'anges. Et je me demandais ce que cela signifiait. Et cela me fatiguait et me donnait des maux de tête. Et ces rêves revenaient sans cesse. Et je me sentais troublé parce que j'avais des maux de tête. Et ils continuaient à venir encore et encore. Donc, je me demande qu'est-ce que c'est là? Donc, nous avons eu l'incident malheureux du 7 octobre. Et maintenant, j'ai commencé à avoir des visions aussi. Et 2 ou 3 semaines après le 7 octobre, j'ai vu une fenêtre derrière Huzur. Ça, c'était le calife. C'était toujours un rêve, mais aussi une vision. Les visions se produisaient quand j'écrivais tard le soir ou pendant la journée. Et dans la fenêtre, il y avait 2 collines vertes. Je ne peux pas les décrire autrement que comme des collines. Mais les rives ont cessé par la suite et les visions devenaient plus fortes et plus fréquentes. Et je me sentais toujours fatigué. Et je continuais à me demander qu'est-ce que cela signifiait.
Et c'est là que j'ai réalisé que Huzur était le pivot de la paix. Plus important encore, il était l'antisan de la paix. Alors même si je me sentais embarrassé d'avoir un tel rêve, mais j'ai eu cette conviction que Huzur est la clé de la paix, surtout au Moyen-Orient, qui me tient tant à cœur, que ce soit pour les musulmans, les chrétiens, ou les gens de toute confession. Pour ceux qui comprennent les rêves et les visions, tout ce que je peux dire est que cela reste constant. Et le dénominateur commun, c'est Huzur. Et comme nous prions chaque jour pour la paix et nous prions chaque jour pour Huzur, je pense que ces prières sont exaucées. Et je crois qu'il y aurait peut-être des visages dans mon vision, peut-être pas. Et cette vision reste avec moi chaque soir. Plus je lis, plus je réalise que je dois m'engager à apprendre davantage. Et c'est formidable, c'est la vie, c'est un but. Et cela me donne envie de me lever le matin et de remercier Allah. N'est-il pas étrange que parfois, nous ne ressentions le besoin de prier Allah que lorsque les choses vont mal, alors que nous devrions en réalité prier encore plus pour toutes les bonnes choses qui se passent ici. Et nous ne devrions jamais oublier qui nous sommes et d'où nous venons, et de rester reconnaissants. Et l'islam me donne la force et l'endurance de continuer. J'ai toujours été quelqu'un de très déterminé, et certains diraient même têtu. Mais c'est ce qui m'a permis de traverser la vie chaque jour. Donc, je suis un homme ordinaire, mais je peux vous dire, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur et faites preuve de bravoure et sachez qu'Allah sera là avec vous. Quand il y a des épreuves, ce n'est qu'un défi, car Allah sait que vous pouvez y faire face. Ne soyez jamais effrayés.